On va maintenant illustrer le théorème 2.9, qui est toujours à la page 2.10 de votre brochure, avec la situation suivante. On imagine qu'on a une expérience aléatoire, avec deux événements, A et B, et on imagine que la probabilité de l'événement A de se réaliser est de 40%, et la probabilité de l'événement B est de 30%. Et puis on a encore une information supplémentaire, qui nous dit que la probabilité de A inter B, c'est-à-dire que les deux événements se réalisent en même temps, elle est de 10%. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va représenter ça par un diagramme de Venn. Donc je représente ici mon univers, comme d'habitude. Je fais mon événement A ici, mon événement B là, et je vais commencer à placer les probabilités cette fois. Donc A inter B c'est 10%, c'est cette petite zone qui est ici dans les deux événements en même temps. Donc ici on peut mettre un 10%. Ensuite B c'est 30%, le total de B c'est 30%, comme il y a déjà 10% ici, il reste quoi? Il reste 20% ici. A c'est 40%, et là aussi, comme il y a déjà 10% ici, ça veut dire que pour A il reste 30% là. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a? On a 30 plus 10, 40 plus 20, 60. Donc il y a 60% répartis entre ces deux événements-là. Et donc ça veut dire qu'à l'extérieur, il faut mettre encore 40% pour arriver à 100%. Voilà. Maintenant, la première propriété du théorème 2.9, elle dit la chose suivante. Elle dit que P de A inter B bar, c'est égal à P de A moins P de A inter B. Et si on vérifie ça avec notre diagramme ici, alors B bar, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est à l'extérieur de B, donc tout ce qui est en dehors de B. A, c'est tout ce qui est dans A. Et donc tout ce qui est à la fois en dehors de B et dans A, qu'est-ce que c'est? C'est ces 30% qui sont là. Donc la probabilité de A inter B bar, c'est 30%. La probabilité de A, ça on sait, c'est 40%. Donc ça fait 40%. Et la probabilité de A inter B, on le sait aussi, c'est égal à 10%. D'accord? Et donc on a bien 30% égale 40% moins 10%, et ça joue. Et en fait, ce théorème, sans le dire, c'est ce qu'on a utilisé pour remplir ce diagramme. D'accord? Donc c'est pas qu'on est en train de le démontrer ou quoi que ce soit, on est juste en train de l'énoncer. Mais il est assez intuitif et donc on l'a utilisé, sans le dire, pour remplir ce diagramme. Voilà. Regardons l'égalité suivante. Donc ça c'est la 1. La 2, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que P de A union B, donc le fait que l'événement A ou l'événement B, ou éventuellement les deux, se réalisent, c'est égal à P de A, la probabilité que l'événement A se réalise, plus P de B, moins P de A inter B. Vérifions ça déjà numériquement pour commencer. Donc P de A union B, c'est tout ce qui est dans A ou dans B, donc ça va faire 30 plus 10 plus 20, ça fait 60%. 60%. C'est égal à P de A, ça c'est 40%, plus P de B, c'est 30%, moins P de A inter B, c'est 10%. Puis on vérifie, 40 plus 30 moins 10, ça fait bien 60, et donc ça joue. On peut aussi l'expliquer un petit peu différemment, ça, c'est que quand on compte P de A et qu'on ajoute P de B, eh ben, la partie qui est à l'intersection des deux, on l'a comptée deux fois. On l'a comptée une fois là-dedans, et on la compte encore une fois là-dedans. Et donc, comme on l'a compté deux fois, il y a une fois de trop, et c'est pour ça qu'on l'enlève une fois ici, pour compter cette probabilité au total. Voilà. La 3, P de A bar, logiquement, c'est égal à 1 moins P de A. Alors, P de A bar, ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est à l'extérieur de A, donc c'est ce 20% et ce 40%, donc ça fait 60%. Et c'est égal à quoi? 1 c'est 100%, moins P de A, et P de A c'était 40%. Voilà, et 60 égale 100 moins 40, de nouveau, là aussi ça joue. Voilà, pour les autres, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Non, pas forcément. Peut-être juste pour le 5, quand même, le 5 qui est intéressant.
Alors je vais effacer tout ça, parce que ça ne correspond plus. Voilà. Et puis on va faire une nouvelle situation, un diagramme de Venn comme ça. Et puis imaginons qu'on est... Bon, on va commencer comme ça. On a deux événements qui sont inclus l'un dans l'autre. Donc là, c'est lequel qui est inclus dans l'autre? C'est A qui est inclus dans B. A est inclus dans B. Et du coup, on nous dit que la probabilité que A se réalise est plus petite ou égale à la probabilité que B se réalise. En fait, elle est égale si les deux événements sont égaux. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Peut-être avec notre histoire de D. Si on dit A, c'est obtenir un nombre strictement plus grand que 4. Et puis B, c'est obtenir un nombre plus grand ou égal à 2. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce que c'est? A, c'est strictement plus grand que 4, c'est 5 et 6. Et puis B, plus grand ou égal à 2, donc il y a 2, 3, 4, et puis 5 et 6, ils y sont déjà parce qu'ils sont là-dedans, donc ils sont aussi dans B. Et puis on a le 1 qui est à l'extérieur. Et du coup, la probabilité que A se réalise, eh ben, ça va être 2 sur 6, donc ça fait 1 tiers. P de A, c'est égal à ici 1 tiers. Et alors que, on va mettre 2 sixièmes, juste pour pouvoir comparer plus facilement. Donc P de A, c'est 2 sixièmes. Et la probabilité que B se réalise, eh ben, c'est 5 sur 6. Voilà, et on a bien que 2 sixièmes est plus petit ou égal à 5 sixièmes. C'est assez intuitif au fond. Voilà donc le théorème 2.9.